Québec solidaire a effectué une tournée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie dans les derniers jours en lien avec la transition énergétique. On fait le bilan de ces rencontres avec Haroun Boisy, qui est porte-parole du parti en matière d'énergie pour Québec solidaire. Bonjour. Bon matin. Comment ça s'est passé, la route? C'est quand même beaucoup de routes de Montréal. Vous êtes rendu au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Exact. Et même là-bas, toutes les réunions étaient à 2 heures de route à chaque fois. Fait qu'on a fait vraiment beaucoup de kilométrage. Écoutez, c'était vraiment incroyable. D'abord, évidemment, c'est un endroit d'une beauté rare, évidemment. Hein. Cette partie-là du fleuve est absolument incroyable. Et puis, les personnes ont été très, très généreuses avec nous, autant les élus que le milieu industriel, les PME ou les citoyens, évidemment. Ils avaient tous envie de nous parler d'éoliennes, autre chose, mais aussi d'autres... Oui, parce que l'éolien dans l'Est du Québec, je couvre habituellement l'Est du Québec, c'est vraiment des dossiers qu'on connaît depuis des années. La région a été dans les précurseurs, on peut le dire comme ça, avec des parcs éoliens. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vous a expliqué des différents parcs éoliens là, qui sont présents dans la région? Ben, clairement, on a quelque chose à apprendre, hein, parce qu'il y a eu une évolution de la situation. Ce n'est pas les mêmes contrats, ce n'est pas les mêmes deals qu'il y a eu il y a 25 ans maintenant et puis ceux qu'il y a maintenant. Il y a la question de l'acceptabilité sociale qui est revenue tout au long. Clairement, elle est présente. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu une voix discordante parmi les personnes à qui je me suis adressé. Il y a aussi un écosystème économique qui s'est produit autour de ça. Il y a toute l'Alliance de l'Est, hein, toutes ces MRC, toutes ces municipalités qui sont mises ensemble pour pouvoir définir entre elles comment est-ce que ce développement-là va être fait de manière propre et puis conforme à leur... et puis ensuite, évidemment, partager tous les revenus associés avec, qui vont être donnés au privé. Fait que je pense qu'on a vraiment quelque chose à apprendre quand on voit à quel point ça se passe mal en ce moment dans un certain nombre d'endroits, que ce soit dans le centre du Québec, un peu moins en Estrie, et puis en Montérégie. Il y a la question de l'acceptabilité sociale qui est un vrai problème ailleurs. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Est du Québec, effectivement. Et donc, pour la transition énergétique, qu'est-ce que les gens vous ont dit là-bas? Comment ça va se passer? Ça passe par quoi en région? Parce que la réalité est différente, peut-être très différente, même en milieu urbain comme à Montréal, que par exemple à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Déjà, il y a un thème qui revient beaucoup, c'est la question de la prévisibilité. Vous savez, il n'y a pas eu d'appel d'offres pendant pratiquement 6 ans hein, dans tout le Québec hein, sur les éoliennes. Souvenons-nous de toutes sortes de déclarations, y compris du Premier ministre actuel, M. Legault, à l'époque, qui n'y croyait pas tant que ça. Actuellement, tout le monde, que ce soit ailleurs, mais aussi là-bas, on a besoin de Prévisibilité, c'est un mot qui est payant en Scrabble, mais qui est difficile à prononcer. Exactement. Et donc de planification, vous savez, les lignes de transport dont on parle très peu sont aussi un des problèmes qu'il faut absolument prévoir. Elles sont actuellement presque saturées, celles qui vont vers ce coin-là. Donc ça va être compliqué si on n'investit pas plus, de pouvoir avoir plus d'investissements d'éoliennes là-bas. Et c'est une des raisons pourquoi on a garroché comme ça à toute vitesse des appels d'offres un peu partout ailleurs. C'est parce qu'il y a plus de capacité d'absorption de transport d'électricité ailleurs. Nous, on pense que c'est vraiment dommage de ne pas avoir planifié déjà depuis plusieurs années qu'il fallait rajouter des lignes de transport probablement dans ce coin-là, étant donné aussi la question de l'acceptabilité, la question de tout le vent qu'il y a, vous le savez aussi bien que moi. Ouais. Et puis aussi le fait que ce n'est pas sur des terres agricoles que se font la plupart de ces éoliennes et on pense que c'est important de ne pas contredire comme ça la question agricole et la question des éoliennes. Avec les discussions que vous avez eues, est-ce que vous revenez des idées pour peut-être implanter certaines de ces idées-là dans les propositions de Québec solidaire? Oui, je pense qu'on a une réflexion à avoir sur la question de la place du privé et du public. Vous savez, nous, on pense qu'Hydro-Québec a une place particulière à prendre dans la question des éoliennes. Actuellement, il y a une recette qui fonctionne là-bas. J'ai l'impression qu'on a une vraie réflexion à avoir. Il y a aussi, vous savez, des spécificités. On m'a beaucoup parlé de spécificités locales sur les conséquences de la crise climatique. Il n'y a pas de feu de forêt, par exemple, heureusement, dans ce coin-là. Mais bon, évidemment, il a beaucoup plu. Mais il y a aussi tout l'aspect marin où il y a des espèces qui sont plus là. Il y a le homard tout d'un coup qui apparaît, mais ce n'est pas les industries. L'érosion côtière également? L'érosion, on m'a parlé de la 132 beaucoup et tout l'argent qu'il va falloir mettre, effectivement. On m'a parlé de densification et puis évidemment de logement, surtout avec le maire de Rimouski. Donc, c'est sûr qu'il y a des spécificités et je pense que la question climatique est non seulement globale,
mais aussi terriblement local. Et nous, la décentralisation du pouvoir est quelque chose d'important à Québec solidaire. Et je pense qu'on devrait avoir une réflexion aussi. Et puis, dans la tournée qu'on va faire en septembre avec nos porte-paroles et puis la tournée des régions, je pense que c'est une des choses sur laquelle il va falloir aussi réfléchir. C'est quel pouvoir décentraliser pour pouvoir permettre aux personnes locales de trouver leurs propres solutions aux problèmes malheureusement majeurs qui nous attendent. Et avec les parcs éoliens, il y a des régies, l'Alliance de l'Est, par exemple, des sommes qui sont amassées sont redistribuées parfois aux municipalités. Est-ce que ça, selon vous, c'est un modèle qu'on devrait reproduire partout, que des municipalités s'impliquent davantage dans ces projets d'éoliennes? Évidemment, ils adorent ça. Hein. Moi, j'ai parlé toutes sortes de problèmes. Et puis, vous savez, le manque... Ah, ça aussi, c'était un gros sujet. C'était la question de financement des municipalités, qui est un problème national. Mais évidemment, là-bas aussi, il y a la taxe en fait, foncière, qui est un vrai problème. Hein. C'est une taxe qui est très injuste et qu'on délègue aux villes de gérer cette injustice-là. Fait que pour eux, ça fait une autre source de revenus qui est très importante pour rénover des espaces sportifs, pour des investissements locaux, pour du développement régional. Effectivement, c'est important actuellement. C'est une de leurs seule source, hein, fait qu'évidemment, nous, le développement régional, en appuie. Maintenant, la prévisibilité est importante, encore une fois. Vous savez, un des problèmes qui se joue maintenant, et puis on pense que c'est dangereux à l'extérieur du Québec, c'est que les gens ne sont pas au courant, ne comprennent pas ce que c'est, ne comprennent pas à quel point est-ce qu'il va y avoir du bruit, pas de bruit, est-ce que c'est quoi toutes les situations qui entourent les éoliennes, et on pense que le gouvernement devrait dire à l'avance qu'il va y avoir des appels d'offres bientôt pour que les gens puissent prendre le temps de bien faire les choses. Parce que si on a une résistance sociale contre les éoliennes, on n'a plus vraiment de solution là, sur la transition énergétique. Là. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses pour pouvoir en construire plus, parce qu'on n'a pas fini d'en construire. Et en terminant, je vais vous entendre, vous êtes porte-parole en matière d'énergie. On a beaucoup parlé d'énergie, de transport cette semaine, notamment avec le ministre Pierre Fitzgibbon qui disait, bon, peut-être qu'il faut voir un véhicule sur deux. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été amené, des discussions entendues sur la place publique cette semaine? D'abord, moi, je salue l'évolution de M. Fitzgibbon. C'est un gouvernement, rappelons-nous, il y a 5 ans, qui n'avait aucune idée de comment lutter contre la crise climatique. Actuellement, je pense que c'est des déclarations qui sont dues au fait qu'il y a des scientifiques qui ont pris la parole, il y a la société civile, il y a des jeunes qui s'impliquent pour rappeler qu'effectivement, le parc automobile ne peut pas continuer à croître. Ceci étant dit, le bilan est là. Depuis 5 ans que le gouvernement de la CAQ est là, le parc automobile augmente, c'est des voitures de plus en plus grosses et il n'y a pas de plan. Vous savez, le ministre sort des concepts, tous aussi intéressants les uns que les autres. Un jour, c'est la sobriété, un jour, c'est diminuer le parc automobile, un jour, c'est le nucléaire. Je veux dire, ça va dans tous les sens, mais il n'y a pas un plan, pas l'embryon d'un plan qui nous a été présenté à nous, les Québécoises et les Québécois, pour dire comment est-ce qu'on va faire le moindre pas vers ces concepts-là. Nous, on pense qu'il faut le faire, et puis il faut le faire justement. Ce n'est pas la même chose qu'on va demander aux gens des villes qu'aux gens des régions. Pas la même chose qu'on va demander aux gens qui se baladent en jet privé ou les gens qui ont 3 enfants et qui ont absolument besoin de cette voiture-là. Fait que nous, la justice sociale et que les gens qui dépensent le plus vont contribuer plus, pour nous, c'est très important. Arun Boisier, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. C'était un plaisir. Bonne journée.